It's my happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, happy, happy. 1, 2, 3, Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est samedi matin et je vais vous emmener passer tout un week-end avec moi dans ma vie à Tokyo. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent d'arriver sur la chaîne, j'habite à Tokyo et je suis travel planner au Japon et créatrice de contenu ici à Tokyo. Donc là il doit être 8h du matin, on est samedi matin, on est en septembre et on va commencer notre samedi matin par une petite séance de yoga et ensuite on se préparera pour bouger. Bon là ça y est, on s'est préparé, donc on va aller faire pour le coup notre rituel du week-end. On prend notre petit déj au McDo et on bosse notre japonais vu qu'on est tous les deux, on prend tous les deux des cours de japonais. Donc on va aller faire nos devoirs, réviser un peu et se prendre un petit McDo. Donc je vous retrouve tout de suite à table. Comme je vous le disais en marchant, maximum on prend des cours de japonais, 4 heures par semaine, 2 soirs par semaine, chez Hakoto Academy, qui est une super école, et donc on a des devoirs. Donc maintenant c'est devenu un petit peu notre petite routine de faire ça le week-end. On n'aurait jamais pensé faire ça quand on était en France. Franchement on n'allait jamais manger au McDo et encore moins pour travailler. Mais ici l'environnement il est hyper calme, c'est hyper agréable. Et pareil, même niveau nourriture au McDo, on reprend tout le temps la même chose. Enfin c'est vraiment un moment pour le coup routine totale de notre week-end. Qu'est-ce qu'on a là? Donc on a notre petit ice coffee. On a, moi je prends toujours, non ça c'est toi, moi je prends toujours le McGriddle, petit nuggets des familles et surtout voici la note et on en a pour 1400 yens, ce qui équivaut environ à 8-9 €, ce qui est quand même rien pour passer un petit déj. On a fini nos petites révisions. Aussi j'adore aller au McDo, enfin on adore aller au McDo parce que dans la semaine on fait quand même beaucoup de télétravail, donc on est tout le temps à l'appart. Donc commencer vraiment le week-end en se disant on bosse à nouveau à l'appart, ça nous fait pas trop une transition. Donc là franchement c'est cool, on va rentrer étendre notre petite machine parce qu'on a dit journée routine. Et ensuite on va aller se promener dans un quartier, on pense qu'on va aller faire un tour du côté d'Odaiba. C'est ce qu'on fait souvent le week-end, essayer de visiter des quartiers qu'on connaît pas trop ou essayer de varier en tout cas sur les quartiers de Tokyo pour que même moi après je puisse vous les présenter ou les recommander justement aux clients que j'accompagne. Et voilà quoi. D'arriver au Toyosu Senkaku Benrai. En gros, c'est une zone qui a été construite en 2024, début 2024, 1er février, et qui a pour but de dynamiser un petit peu cet espace. Pour la petite histoire, donc il y avait le marché de poissons qui était dans le quartier au niveau de Tsukiji Market, et maintenant en gros Tsukiji Market est resté pour le côté un petit peu plus touristique, restaurant, etc. Mais la partie vraiment vente de poissons a été déplacée ici, ce qui fait que bien que ça a été déplacé ici, vous y avez pas accès, enfin ça reste quand même relativement professionnel, à part quand vous êtes accompagné de guides, etc. Mais sinon, comme je le disais, ça reste professionnel, donc ils ont du mal à dynamiser un petit peu cet espace. C'est pour ça qu'ils ont créé le Toyosu Senkaku Benrai, qui veut littéralement dire que 1000 personnes affluent.
Et leur but, voilà, c'est de dynamiser un petit peu cet espace. Donc, il y a environ 70 restaurants, boutiques, principalement forcément tournés sur le poisson. Là, on va visiter un petit peu cet endroit. Ce que j'ai vu, c'est quand même plus cher, les restaurants, que ce qu'on peut retrouver généralement dans les commerces au niveau de Tokyo. Mais on va aller faire un petit tour ici. Et si vous êtes intéressé, ce qui peut valoir le coup, c'est de jumeler cette visite, donc le marché de poissons, le petit espace qu'on va aller visiter, avec la visite d'Odaiba, qui est juste à côté et qui est aussi très sympa à faire. Vous allez retrouver pas mal de justement de petits omiyage sur ce quartier, c'est pas mal. Un coussin en forme de thon, ça peut être une idée cadeau sympa à ramener. kg, 3 mètres de longueur pour 500 kg en 1986. Le Toyosu est juste en face de l'espace dont je parlais. Donc là où il y a écrit Toyosu Market, en fait c'est le bloc 7, si je dis pas de bêtises. Et là on est passé au bloc 6. Et le bloc 6, en bas vous pouvez à nouveau, il y a un observatoire pour observer du vente aux poissons. Et juste au-dessus, là, il y a des boutiques au 4e étage et aussi des restaurants, si jamais vous voulez vous y balader un petit coup. Ouais. Vu un petit rooftop garden, on s'est dit on va y aller, on va se poser, petite boisson sympa sur un banc. Et en fait, ils ont littéralement fait un rooftop sympa, mais il n'y a même pas de banc pour s'asseoir. L'endroit est sympa, mais du coup pas aménagé. Et là, on vient de trouver un petit spot juste au 8e étage de là où on pouvait se promener avec les petits restaurants. Et en fait, c'est un show, un food bath. Désolée pour l'anglais. Et on a une super vue. Franchement, c'est un endroit hyper cool. Voilà, on a repris, c'était quoi? C'était le monorail au final? Non, je saurais pas dire. Ouais, bon, l'équivalent d'un monorail. Et on a rejoint le quartier plus connu d'Odaiba, vraiment avec le gros... comment il s'appelle? Gundam. Gundam, ouais, je le tiens de truc. Hein. Et on va aller manger parce qu'il y a un food court, enfin c'est un grand centre commercial avec voilà, food court, un peu de magasins. Et on va se balader un petit peu ici et après, je pense qu'on rentrera pas trop tard parce que demain, monsieur a un match de football américain. Donc, je vais aller le supporter et voilà quoi.
En vrai, mon avis sur Odaiba, moi, c'est que j'aime bien. Après, moi, je suis très nature. J'aime quand même bien un peu les endroits plus authentiques. Ici, c'est vraiment un quartier un peu portuaire avec beaucoup de bâtiments, de grands buildings, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même une vibe sympa. Dire quelque chose, toi, tu en penses? Non, j'aime bien la vibe aussi. Ça change du Tokyo un peu plus traditionnel et c'est toujours bien pour se poser, faire des achats. On sent en bord de mer. Sympa. Bord de mer, ouais, assez portuaire. Mais à part, par exemple, là, la rue que je vous ai filmée tout à l'heure, qui est nouvelle vu qu'elle date d'il y a 1 an. Sinon, on est quand même beaucoup plus dans du futuriste, assez moderne. Donc après, c'est voilà. assez vide. Hein. Il n'y a pas grand chose à voir en soi. C'est sympa à faire pour quand on aime les vues un peu en mode New York, par exemple, le spot de tout à l'heure, là où on peut mettre nos pieds, le foot bath. Et bah pour le coup, ça, de nuit, je pense que ça doit être trop sympa. Donc c'est plutôt une ambiance, je trouverais presque nocturne. Mais après, ici, il y a le Team Lab, donc il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour ça. Allez, c'est parti, on va manger dans le food court. On a mangé notre petit indien et ensuite on s'est baladé un peu dans le centre commercial, mais trop drôle. On a croisé des potes d'école, de notre école qu'on a faite à Bordeaux. On était en école de commerce ensemble et on a croisé des potes, un couple de potes qui est en vacances à Tokyo, avec qui on avait déjà prévu de se retrouver la semaine prochaine. Donc trop drôle parce que en plus je vous le disais juste avant, mais Odaiba honnêtement c'est pas archi connu. Enfin, quand on reste un peu longtemps à Tokyo, en général, personne vient à Odaiba, à part pour faire le Team Lab Planet. Donc trop drôle de les avoir croisés, donc je vais pas du tout filmer ou quoi. On s'est baladé, là on va faire un petit coucou à la Statue de la Liberté et ensuite on va rentrer parce que du coup il est déjà 16h15 et on veut chiller un petit peu à l'appart. Voilà, donc si jamais vous voulez venir ici, il y a aussi le centre commercial où on était qui est sympa à faire. Et ici, je vais vous mettre des photos, mais en gros, en haut de cet immeuble, vous avez une super belle vue sur la baie d'Odaiba. Là-bas, on voit la Skytree. À la maison, il est passé 18h, vous pouvez le voir, le soleil commence déjà à se coucher. On va pas faire grand chose. Moi j'ai sorti l'ordi, je vais faire un peu montage, répondre à mes mails et voilà. Et ensuite qu'est-ce que Max fait? Max il est en train de regarder une petite vidéo sur le foot. Parce que comme je vous le disais, demain matin on va se lever je crois vers 6h30. Parce que on va le voir, enfin moi je vais le voir jouer au match et c'est pas tout près. Et ça va être encore une grosse journée, ça va être trop bien. Surtout qu'il joue dans une équipe full japonais. Donc pour le coup, l'immersion est totale. En tout cas, aujourd'hui, c'était une trop bonne journée. Honnêtement, on le fait souvent, quasiment tous les week-ends, d'aller dans un des quartiers. C'est ça qui est chouette avec Tokyo et on le faisait déjà beaucoup à Paris, honnêtement. On prenait tout le temps des trains. Enfin, le week-end, honnêtement, on est quand même team lève tôt. On le fait pas exprès, mais surtout que ici, en plus, le soleil se lève tôt et on n'a pas de volet roulant. Donc honnêtement, on est tout le temps réveillé tôt. Donc maintenant, on a pris l'habitude et voilà, on se bouge, on fait plein de trucs et ça nous fait des bons souvenirs pour le week-end. Et voilà, comme je vous disais, à Paris, c'était pareil. On a fait Orléans, on partait à Rouen. Et vraiment sur la journée, en se chauffant de ouf. On est KO, on va manger, regarder des petits films. Et demain, nouvelle journée. Donc je vous dis à demain. Hello, il est actuellement 6h34. On est prêt. J'ai mis le petit maillot des Steelers, l'équipe préférée de Max. Et on est parti. Je pense que ça se voit qu'on est un peu fatigué. Mais ça va être incroyable et let's go. Alors,
Yeah, champion! Petite pause de champion avant de reprendre. Là, on est arrivé à Omiya dans la préfecture de Saitama. On a pris 1 heure de bus, 1 heure de transport, pardon. Et là, il y a des coéquipiers de Max qui l'ont récupéré, qui nous ont récupéré. Donc c'est trop cool. L'ambiance est honnêtement est déjà là. Rien qu'au 7-Eleven, il y a plein d'équipes de football et tout qui sont en train de d'acheter leur petite collation. Et on va reprendre la route et après, direction le stade. C'est trop bien. Franchement, l'ambiance est déjà trop cool. Même si Nihongo Chotodake quoi. Donc tout n'est pas évident dans la compréhension, mais on fait de notre mieux. Voilà, je vous fais une petite vidéo à part, mais ça y est, le match va commencer. Moi, j'ai mis le t-shirt de l'équipe. Et voilà, franchement, moi, je profite à fond de l'équipe. C'est pour ça que je filme pas tout et tout. Mais franchement, juste pour vous dire qu'ils sont tellement adorables. Genre, pour l'anecdote, ça, c'est les toilettes, en gros. Et c'est des toilettes turques. Et du coup, ils étaient vraiment inquiets de se dire que moi, j'allais devoir aller faire pipi là-dedans. Du coup, entre eux, ils se sont arrangés en disant à la mi-temps, ils pourraient m'emmener au combini, etc. pour que j'ai des toilettes décentes. Alors que, honnêtement, nous, on a grave l'habitude à ça. Mais juste pour vous dire à quel point, voilà, ils s'inquiètent un peu de comment je vais pouvoir me sentir et tout. Et moi, je trouve ça trop touchant parce que moi, à l'époque, quand il y avait une étrangère ou un étranger qui venait, c'est pas que je m'en moquais, mais j'allais pas consacrer tout mon temps à essayer de savoir comment il allait aller, etc. Alors que là, ils essayent tous de me dire quelques mots en anglais, etc. Enfin, moi, du coup, comme je vous le disais, j'apprends le japonais, mais voilà, j'ai un niveau ridicule. Donc même si j'essaye forcément de parler et tout et que mon but c'est de progresser, c'est un des vrais trucs aussi quand on vit à l'étranger, on se rend compte à quel point chaque petite attention qu'on peut avoir pour nous, ça devient tellement important que je trouve que ça change notre vision et notre façon d'être. Parce que maintenant quand je suis en France, quand je vois un étranger qui a du mal, qui comprend pas trop où aller, j'ai beaucoup plus envie de l'aider, alors qu'avant je me posais pas trop la question parce que je m'étais jamais retrouvée dans la situation inverse. Donc voilà, c'était la petite minute un petit peu, je sais pas, la petite minute où je vous racontais un petit peu mon ressenti. En tout cas, j'espère que vous kiffez vivre cette expérience avec moi parce que pour le coup, c'est assez typique quoi. Et ici, sinon, l'autre chose, c'est qu'ils sont quand même vachement tournés vers les sports des US. Il y a beaucoup de terrains, ils jouent au baseball beaucoup. Il y a un autre sport que je connaissais même pas, que j'avais déjà vu mais que je connaissais plus. C'est une sorte de hockey mais sur la terre. Je sais plus comment ça s'appelle. Et même avec le football américain justement. Donc je suis trop contente et voilà, c'est une super journée. Il fait beau, il fait chaud, mais bon, c'est la vie quoi. Je sais pas. Là il est 15h, on est reparti du coup du match, on a chillé un petit peu avec l'équipe et ensuite on a pris le métro et on s'est posé là à Ikebukuro dans un restaurant chinois. On va manger et ensuite on va se promener un petit coup ici parce qu'après moi je quitte Max parce que j'ai entraînement de tennis. Donc voilà, c'était la journée sportive. Donc là je vais vous montrer un petit peu ce qu'on mange et ensuite on va se balader tranquille et après nos chemins vont se quitter pendant 2 heures. Il y a d'avoir plein de trucs hein. C'est pas mal épicé mais franchement, c'est pas bon. On retrouve les saveurs de la Chine.
Franchement, c'est incroyable. Ça rappelle trop les saveurs de quand on a fait un master en Chine. Et c'est exactement les saveurs. Regardez avec la viande et tout. Ah, je sais pas si vous aurez des bons retours. Ça, c'est à la caméra. Les aléas du direct. Bon, en tout cas, c'est hyper bon. Franchement, je pense que je vous mettrai l'adresse. Regarde, non, mais c'est... Avec des cacahuètes. Ah ouais, il y a des cacahuètes. Un peu épicé quand même. Max. Je crois que je peux manger ça. Ouais, bien sûr. Putain. La viande, elle est hyper tendre. Moi, j'ai pris un petit bouillon un peu plus simple que celui du Maxito. J'avais un peu trop peur des épices, en fait. Et vu que je sais qu'ici, ils rigolent pas. Mais franchement, ça a l'air super bon. Bon, voilà, on s'est fait un dernier petit kiff. Miam. Ça, c'est aussi un dessert typique là-bas. Avec du lait concentré et une espèce de pain un peu... Ouais. C'est chaud. On l'a pas. Regardez la déco, franchement, ça me tue. C'est vraiment comme en Chine pour le coup, où il y a encore les décos de Noël. Je pense qu'on était là toute l'année. Les chaises en marbre, enfin non pas en marbre, mais les chaises de roi quoi. Et voilà, me voici bien arrivée sur les terrains de tennis. Du coup, je vais aller me changer et ça va jouer quoi. C'est parti. Ouais, j'avais froid. Ça m'est arrivé de jouer à Et voilà, là je sors de la station de métro, il est passé 20 h, j'ai joué de 17 à 19, c'était trop cool. Bon, première demi-heure difficile parce que franchement j'étais KO, mais après on a joué en double donc c'était facile, enfin c'était mieux du coup. Je joue pas hyper régulièrement parce qu'en fait comme je vous le disais en story Instagram, il y a un système de réservation de terrain qui se fait par loterie, par quartier, donc assez galère de pouvoir être régulière là-dessus parce que bah du coup tout le monde est à fond là, sur la réservation. Et là je vais passer chercher des petites pizzas au supermarché et voilà, ce sera la fin de ce week-end avec une petite soirée pizza. Et voilà, les pizzas sont au four, on s'apprête à regarder un petit film et demain c'est reparti, c'est lundi. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo d'un week-end avec moi au Japon et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!